seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Mon amour, tu as oublié qu'on fêtait notre anniversaire? C'est pourquoi je t'ai invité à l'endroit où nous avons dîné la première fois quand nous sommes sortis ensemble. La vérité est que tant de temps a passé que je commence à oublier. Et pour l'anniversaire, je pensais que c'était demain. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Alonso? Ça fait vraiment longtemps que tu sembles distant, absent. Non, mon amour, c'est toi qui es absente. Tu es toujours occupée par tes affaires, par le travail, par la famille, par le kit. Et la dernière de tes priorités, c'est moi. C'est vrai que j'ai 1000 choses à faire et... Mais crois-moi, je ne savais pas ce que tu ressentais. Excuse-moi, d'accord? Je vais essayer de mieux m'organiser. Je comprends. Mais si nous voulons passer beaucoup plus de temps ensemble, nous devons faire équipe. Qu'est-ce que tu dirais si je t'aidais pour le kit? Ou peut-être que tu ne me fais pas confiance. Bien sûr que je te fais confiance. C'est que le kit est... C'est un projet très personnel. Si je ne t'ai pas demandé ton soutien, c'est pour ne pas te distraire de tes propres affaires, te presser et te donner tout mon stress et mon anxiété, car il faut terminer rapidement. Mon amour, oublie ça. C'est bon. Écoute, si tu n'es pas prête à tout partager avec moi, comme je le suis avec toi, eh bien, dommage. Je peux pas te forcer. Joyeux anniversaire. Il ne manque qu'une chose pour terminer le kit. Je dois lui trouver un nom. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Parce que c'est la seule chose dont j'ai besoin pour présenter le projet sous la bonne forme. Bien sûr que je peux t'aider. Je suis chargé de trouver un nom pour le kit. Oh, Aïe. je t'aime, mon amour. Si tu penses connaître parfaitement une personne proche de toi, ne sois pas trop confiant. Elle peut être capable de faire un millier de choses que tu n'aurais même pas imaginées. Madame, vous ne le savez peut-être pas, mais mon nom est... Renata, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis ici pour un entretien d'embauche, mais je suis presque sûr que nous allons retravailler ensemble. Excusez-moi, vous avez rendez-vous avec Monsieur Javier Mascaro, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Préviens Monsieur Javier que le biologiste Alonso Cancino est arrivé. Merci. Pourquoi venir ici? Pour continuer à me gâcher la vie. Je n'avais aucune idée que tu étais ici. Mais là encore, ce n'est pas une coïncidence si étrange. Toi et moi, on travaillait dans le même secteur. Je suis là pour passer un entretien. Mais pourquoi? Si tu es entré dans les petits papiers des propriétaires de labo ancestral grâce à mon kit, pourquoi arrêter de travailler là-bas? Parce que je... Ils vous attendent. Mademoiselle Marilous vous accompagnera au bureau de Monsieur Javier. Je vous remercie. Je vous en prie. À plus tard, Renata. Par ici, s'il vous plaît. Oui, merci. Vraiment, tu crois que je vais te céder la présidence de Biogénélab juste comme ça? Cette entreprise est ma vie. Je comprends. Alors vous devez être conscient des conséquences. Pourquoi ne pas se calmer et réfléchir à une autre solution? Bonté divine, nous sommes amis depuis des décennies. Nos enfants allaient se marier. Mais ça ne s'est pas fait, ils ne se marieront jamais. Rien ne me ferait plus plaisir que d'être en train de préparer un mariage, au lieu de discuter de tout ça. Mais je ne veux pas me marier, et ça ne peut et ne doit pas être un obstacle pour faire des affaires. C'était plus qu'un mariage. Ton père et moi avions des projets. Claudio allait te remplacer dans l'entreprise quand vous auriez eu des enfants, et tout le monde serait heureux. Mais ce plan a mal tourné. Et c'est très bien qu'ils se soient mis d'accord sur tout. Le problème, c'est que j'étais même pas au courant. Non, je ne vous demande rien de... secret. Je veux juste savoir pourquoi Monsieur Javier Mascaro a reçu le biologiste Alonso Cancino ici, c'est tout. Les informations que je traite sont confidentielles et je ne suis pas autorisée à les divulguer. C'est vraiment dommage. Et si vous êtes payé à ne rien faire, c'est génial. Félicitations. Mais moi, j'ai beaucoup de travail, alors? Alors faites-le bien.
Et commencez au moins par apprendre le nom des employés. Parce qu'aujourd'hui, l'ingénieur Mascaro vous a ordonné de me dire de venir à son bureau. Je suis la biologiste Renata Sanchez-Vidal. Et vous? Vous ne m'avez jamais dit qu'il me cherchait. Il est évident que je ne peux pas tout apprendre en un jour, alors n'exagérez pas non plus. En plus, même si je connaissais votre nom, je ne vous ai même pas vu passer ce matin. Bien. Là, vous me voyez? Vous voulez une photo? J'espère que vous connaissez mon nom maintenant. Je suis Renata Sanchez-Vidal. Vraiment, j'espère que vous faites bien votre travail, car moi, je ne vais pas vous laisser affecter le mien. Bien, nous nous retrouverons dans une semaine et nous te donnerons notre réponse. Fabiola, Papa, vas-y s'il te plaît, je te rejoins. Fabiola, je déteste cette situation. Je t'aime. Je te demanderais bien de définir l'amour, mais je ne pense pas que tu en aies la moindre idée. Ne me parle pas comme ça. Tout ce que je veux, c'est... Faire à ta guise, c'est-tu ce qui me fait le plus mal? Que tu aies accepté tout ça sans même me demander mon avis. Mais enfin, c'était une évidence, non? On se voit la semaine prochaine. Il s'est donc mis en colère. Il était hors de lui. Personne ne fait attendre l'ingénieur, il est très rigoureux avec ses horaires. Oui, j'ai remarqué. Et comme tu n'es pas venu du tout, imagine. Et ensuite, Carmen, pourquoi elle ne t'a pas prévenu? Bon, écoute, Carmen est en train d'apprendre, et j'ai ma part de responsabilité car j'ai mis le silencieux de mon téléphone. J'aurais dû être plus vigilante. Tu crois que l'ingénieur peut me voir? Madame Fabiola et lui sont partis il y a des heures et je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle ils seront de retour. Ce que je peux faire, c'est que lorsqu'il reviendra, je revérifie son emploi du temps et j'essaie de t'intégrer. Oui, Thérèse, s'il te plaît, je te promets 5 minutes et c'est tout. Sois attentive, car s'il dit qu'il te recevra et que tu ne viens pas vite, là, ce sera fini. Non, merci beaucoup. Je te promets de pas me séparer de mon téléphone, je serai là à tout moment. Pourquoi avez-vous quitté Labo Ancestral après tant d'années? Ils n'ont pas su voir mon potentiel. Je n'ai pas été apprécié comme je le mérite vraiment. C'est un bon laboratoire, il est de taille moyenne mais en pleine croissance. Mais ce n'est pas le meilleur, comme Biogénélab. Et encore plus maintenant que vous allez ouvrir le secteur de la bioinformatique. De plus, Ravière, j'ai une confession à faire en tant que biologiste. La recherche, c'est mon truc. De plus, je vais vous avouer autre chose. Durant de nombreuses années, j'ai développé un test ADN qui peut être transporté dans un kit super facile d'accès pour le public. Ok, qu'est-ce qui est arrivé à ce projet? Nous ne sommes pas parvenus à un accord avec Labo Ancestral. Mais j'ai l'impression qu'ici, à Biogénélab, ça pourrait vous intéresser. À moins que vous n'ayez déjà entendu parler de ce kit, bien sûr. Non, je n'ai rien entendu. Pourquoi dites-vous ça? Je devrais savoir quelque chose? Ce qui se passe, c'est que... une ancienne collègue de Labo Ancestral travaille ici. Renata Sanchez. Elle vous a peut-être dit quelque chose? Je ne me laisse pas distraire par les ragots. Je me base uniquement sur ce que disent votre CV et votre entretien. Et pour ce qui est de votre kit, eh bien, il semble intéressant, oui. Et peut présenter un intérêt pour Biogénélab. J'ai failli mourir quand je l'ai vu, maman. Mais il n'était pas resté dans l'autre labo? C'est ce que je pensais, oui. Mais je ne sais pas si Alonso a démissionné ou s'ils l'ont viré, ou s'il est toujours là-bas et il cherche quelque chose d'autre. Oh, je sais pas. Oh, rien que de penser que ton père ou moi allons le croiser. Oh, je pense au bazar qu'il y aura si ton ex dit à tout le monde que nous sommes une famille. Imagine! Tu sais quoi? Eh bien que toute l'entreprise le sache, je suis fière de dire que vous êtes mes parents. Non, nous aussi on est fiers, chérie, mais il ne faut pas aller au-devant d'autres problèmes. En plus, nous avons besoin de ce travail. Oh maman, oh, c'est pas possible. Tu peux me le répéter? Où se trouve le lycée? Tu quittes le bâtiment, tu marches sur 3 pâtés de maison. Non, c'est pas ça. Tu marches sur 7 pâtés, 8 pâtés de maison. Et là, tu tournes à droite, d'accord? Ah non, c'est pas ça. Tu vas vers la gauche, ok? Et à partir de là, tout droit, tu vas te retrouver devant un stand de jus. Oh, et le verre est très bon car il est aussi amincissant, hein? De là, du stand de jus de fruits, en face de toi, c'est le lycée où je suis inscrite. Tu peux pas le rater. Est-ce que c'est clair? Ulysse, dis-moi que c'est clair pour toi, sinon tu vas me perdre. Oui, super clair. Super. Ah, Gemma, je voulais te remercier infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est difficile de trouver quelqu'un qui peut t'aider autant, surtout s'il ne te connaît pas, n'est-ce pas? Eh ben, c'est parce que je me mets dans votre lit pour être... Oh là, désolée, à votre place. Oui, parce que comme je viens aussi d'une petite ville, j'ai aussi eu du mal quand je suis arrivée en ville. Je connaissais personne, donc c'était... Tu ne connaissais pas ta tante? Non. Oh non, mais ce serait mieux un autre jour avec une tasse de café ou de thé si tu veux. Je te raconterai toute ma vie parce que mon histoire est très longue. Et en plus, je dois revenir au début, vraiment au début. Et bien tu vas sûr, me dire ça que... va. Comment ça va, maigrichon numéro 2? On peut partir? Ou tu vas continuer à interagir avec la faune locale? Oliver,
Eh ben, il est assez tard, n'est-ce pas? Et j'attends un appel de ma tante Barbara, sinon je serais venue avec vous, mais comme elle vit en Europe, c'est tout. Oui, ne t'inquiète pas. Est-ce que je pourrais te demander une autre faveur? Bien sûr. Dana peut rester avec toi pendant qu'on sera dehors? Oh, bien sûr que oui. Oh là là, j'adore avoir des amis. Amène-la. Merci. Sœurette? Dana? Bon, Dana, tu vas rester avec Gemma jusqu'à notre retour, d'accord? Si j'ai pas d'autre choix. Oh, arrête de faire cette tête et... Tu ressembles à un ananas. T'as entendu, ça rime. C'est ce que je veux dire. Dana, ananas. C'est amusant, non? C'est juste que lorsque tu souris, tu ressembles beaucoup à un maigrichon numéro 1. Une bonne personne au cœur. Et quand tu ne le fais pas, regarde, tu ressembles à un maigrichon numéro 2. Vraiment? La chose la plus importante pour Papy était de changer ton nom. De Dario à Mauro dans toutes les bases de chasseurs de tête avec qui Biogénélab travaille. Je savais que ce serait facile, Vito. C'était juste une modification du nom parce que j'avais le poste. Oui, je sais. Ce que je comprends pas, c'est que... Je veux dire, toi, tu es un maître du piratage depuis le lycée. Mais tu n'as pas fait le travail toi-même. Et je veux dire, ça aurait été gratuit, mais tu as préféré me payer direct. C'est parfait. Parce que j'ai besoin de quelqu'un d'efficace et de rapide. Ça couvrira également mes arrières et les empêcheront de me retrouver plus tard au cas où je serai tracé. Bien sûr, papa, s'il trouve le hack, il pourrait y avoir 2 chemins. Et il est plus compliqué d'en suivre 2 plutôt qu'un. Tu vois, ton aide est très importante pour que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin, car je n'aurai pas le temps de tout faire moi-même. J'ai besoin d'une autre faveur. Je veux que tu m'aides à trouver tout ce que tu peux sur la famille Fonsetti. Ok, et en plus de ce... Javier quoi, Mascaro? J'enquête sur lui. J'ai également cherché des informations sur Lisandro et sa fille. Tu te concentres sur les Fonsetti. Toutes les informations sont importantes, d'accord? Ok, bien. Je pars maintenant car j'ai justement un entretien avec Javier Mascaro. Tiens, c'est pour toi. Arriver dans une nouvelle ville sans connaître personne, oh, je te jure, je suis la première personne qui te comprend bien. Oh, c'est vraiment horrible. Je veux dire, à Puebla, j'avais tout, et ici, j'ai rien. C'est drôle comment tu parles. À Puebla, j'avais tout et ici, j'ai rien. Et Gemma, ton village ne te manque pas? Alors, non, là, je touche du bois. Ma famille me manque. Mais le village, non, pas du tout. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Je veux étudier, je veux avoir une petite maison pour faire venir ma mère et mes frères et sœurs ici, en ville. Tu m'as raconté un peu ce qui s'est passé là-bas, et j'aurais vraiment pas pu endurer la moitié de ce que tu as vécu. Mais j'aime pas non plus ma nouvelle vie. Écoute, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Mais j'ai déjà compris que la vie, c'est comme faire des biscuits. Ah bon, comment ça? Il suffit d'ajouter un peu de sucre et tout a meilleur goût, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Tu sais pas à quel point j'aimerais voir les choses comme tu les vois. Eh ben, prépare-toi, ma grande, car c'est très facile. Écoute, tu verras que bientôt, tu auras une bande d'amis, tu t'amuseras beaucoup, tu danseras, tu chanteras, tu seras très heureuse. C'est sûr que personne va t'arrêter parce que ça se voit que c'est génial, hein? Oh. Il est clair que dans cette école, on t'apprend à conjuguer le verbe faire. Il faut faire ce qu'il faut. Eh, pourquoi t'es comme ça, mec? Pourquoi t'es si classiste? Non, je suis pas classiste, je suis réaliste. Oh, regarde, je sais que c'est pas l'école dans laquelle tu allais entrer à Puebla qui est magnifique et tout ce que tu veux, mais tu dois être réaliste, Oliver. Tu dois voir le côté positif du fait que c'est très proche et que tu peux y aller à pied. Oh. T'es vraiment fatigant parfois. Heureusement que t'es bon en classe. Ok, alors je vais devoir me contenter de cette petite école. On n'a pas le même niveau de vie qu'avant. C'est terminé, ça. Mec, si tu veux t'adapter à ce niveau de vie, tant mieux pour toi. Mais moi, maman devrait payer pour mon lycée privé, après tout. Elle travaille, non? Alors que son salaire serve à quelque chose. T'es sérieux? Madame Mascaro sera toute la matinée absente du laboratoire, mais je ferai suivre votre message. Merci. C'est le bon moment pour décider de ne pas venir au bureau toute la matinée, juste quand j'ai besoin de lui parler de toute urgence. Pourquoi vous voulez la voir? C'est à propos du travail ou quoi? Dis donc, ma petite, c'est une chose pour moi d'essayer de vivre poliment avec toi, mais c'en est une toute autre que tu sois si à l'aise avec moi. Je vais vous expliquer. Si vous me parlez, je vais vous répondre. Alors si vous ne voulez pas que je vous parle, ne me parlez pas. Oh. J'ai terminé. Vous devez parler au messager et établir son itinéraire. Bien, mais pourquoi moi? C'est ce que fait Marie. Parce que Marie arrive tard cette semaine parce qu'elle envisage de prendre sa retraite. Et elle m'a dit que lorsqu'elle partira, ce sera votre tâche. Mais je ne connais même pas bien la ville. Comment pense-t-il que je vais être capable d'organiser cet itinéraire? Regarde, il y a des milliers d'adresses. Oh, ma petite, si tu veux bien m'aider, alors à nous deux, nous pourrions le faire plus rapidement. Bien sûr que je vous aide. Oui. Si vous êtes aussi gentille que ça avec moi, eh bien, j'en suis.
Je suis la personne la plus gentille et la plus polie que tu rencontreras dans ta vie, ma fille. Tu n'as pas vu l'impolitesse que j'ai dû supporter de la part de la Renata Sanchez Vidal. Vous n'avez pas été gentil avec elle, et d'après ce qu'elle m'a dit, elle avait raison de se plaindre. Oh, qu'est-ce que tu en sais? Pardon. Vous parliez de la célèbre Miss Infidèle? Qui ça? Je sais pas. Vous ne savez pas? Non. Faites une recherche sur Internet, vous trouverez une vidéo Miss Infidèle, vous verrez pourquoi on l'appelle ainsi. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont demandé de laver les toilettes des hommes? C'est pour ça que je suis là. Qui sait? Mais bon, ça y est, j'ai terminé. Mais c'est quoi cette tête? Est-ce que tu es stressé? Ou est-ce que tu es inquiète pour quelque chose ou quoi? Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu m'as entraîné comme ça? Je dois continuer à travailler, moi. Parce que dans les toilettes, on est seul. Et personne ne nous voit. Non, pas maintenant, non. Eh ben, non. Et si par hasard une personne entre, elle va penser des choses... Regarde, Camilo, ferme ta bouche et ferme tes yeux. Je viens de voir le fils du diable. Ce fameux Alonso. Ah! Je suis en train de nettoyer. Camilo, c'est vous? C'est Mauro, vous vous souvenez de moi? Ah oui. On arrive. Allez. Un problème? Non, rien. Ah, mais oui, c'est vous. Je me souviens. Ça y est, vous travaillez ici, alors? Pas encore, je suis ici pour un entretien avec Javier Mascaro. On verra comment ça se passe. Je voulais juste me laver les mains. Oui, bien sûr, allez-y. Entrez, Nous, on va se entrez. remettre au travail. Et bonne chance Bonne pour chance, votre hein, oui, entretien. bonne chance. Merci. Alors, on a la véritable et célèbre Miss Infidèle dans les laboratoires. Génial! Oui, je l'ai vue aussi, mais on ne connaît pas la vérité. Elle est très jolie, tu peux voir que c'est une bonne personne. Nous voyons des visages, nous ne connaissons pas les mauvaises habitudes. Elle a peut-être le visage d'un ange, mais regarde-la, elle est assez formidable. On reste concentrés. Nous venons ici pour travailler, pas pour bavarder. Où se trouve la liste de mes appels? Quelle liste, Fabiola? Elle est là. Tu es efficace. C'est de ça que je parlais, madame. Pendant que tu es là, pourrais-tu m'accorder 5 minutes? J'ai besoin de te parler. Apprenez d'abord vos fonctions de réceptionniste, ensuite vous me demanderez un rendez-vous. Parce que même si vous êtes proche de ma mère, si ça ne fonctionne pas, vous partez. Mais tu aurais dû me laisser mettre une baigne au fils de ce type horrible. Non, papa. Nous devons faire très attention. Comme l'a dit maman, aucun de nous trois ne peut se permettre de perdre son emploi. Tu as tout à fait raison, Renata. Alors, Camilo, calme-toi. Je vais quitter le travail très tard aujourd'hui car je vais prendre le plus d'avance Je possible. viendrai te chercher en taxi, Non, chérie. attendez-moi, c'est mon téléphone. Oui? Ah, oui, merci, Terry. L'ingénieur est de retour et veut me voir. C'est bien, c'est bien. Je n'ai pas besoin d'attendre qui que ce soit. Ce matin, je t'ai cherché car j'ai besoin de te parler. Excusez-moi, monsieur, je vous assure que ça ne se reproduira pas. Nous devons reprogrammer les livraisons de kits ADN. Il n'est pas terminé. Je sais, mais je veux en présenter un à l'inauguration. Monsieur, j'ai besoin de plus de temps. Le temps est ce dont nous disposons le moins, Renata. Et alors, monsieur, c'est pour ça que vous voulez engager Alonso Cancino au cas où je ne serais pas prête? Vous voulez qu'il vienne présenter le kit qu'il m'a volé à Labo Ancestral? Qu'est-ce que tu dis? C'est un fait, je le jure. Je suis sûr qu'ils vont m'embaucher. Je suis vraiment le plus qualifié de tous les candidats. Et au fait, Renata travaille déjà ici. Ah oui? Oui, et ce sera parfait pour moi de l'avoir près de moi pour que je puisse enfin finir le kit. Mais si elle est déjà là, tu ne penses pas qu'elle pourrait te rendre la tâche difficile? Non, Renata ne me ferait jamais ça. Elle n'est pas comme ça. Je n'aime pas dire du mal des gens. Et même ce qui est arrivé, je n'oserais jamais vous demander de ne pas engager Alonso. Non, je suis très bien placée pour savoir combien il est difficile de trouver un emploi quand on est regardé avec des préjugés. Et Alonso est un professionnel qualifié. Et il peut être très utile pour soutenir votre projet. J'aime le fait que tu penses à l'entreprise avant tes propres sentiments. Ça en dit beaucoup sur toi. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais bon, merci. Surtout de m'avoir écouté. Non, merci à toi pour ta confiance.
Je voulais vous dire ce qui s'est passé entre Alonso et moi parce que c'était important que vous l'appreniez de moi avant que quelqu'un d'autre ne vous en fasse part. Eh bien, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, monsieur. Je vous laisse à vos affaires. Il s'est passé quelque chose? Tu te sens bien? Oui, ça doit être le stress. Vous savez, il y a toujours des problèmes à la maison et ce n'est pas facile d'en parler. Mais, excusez-moi, merci. J'ai travaillé pendant des années en Argentine sur l'analyse et l'interprétation des résultats. La bioinformatique est l'une de mes passions. Mauro, je vois que vous êtes très recommandé par mon père et par ma sœur. En fait, je viens juste de les rencontrer. Et si je suis embauché, ce sera mon premier poste dans l'entreprise. S'ils me recommandent gentiment, c'est probablement en raison de mes références. Je vais être honnête avec vous. Écoutez, la vérité est que jusqu'à présent, vous êtes le candidat qui m'a le plus surpris. Et de loin. Je pense même que vous êtes surqualifié pour ce poste. Bien qu'en même temps, je peux imaginer à quel point il serait bon d'avoir quelqu'un comme vous avec autant d'expérience. J'admire cette entreprise, et si mon expérience et mes connaissances vous sont utiles, je les mets à votre service. Croyez-moi, ça vous sera très utile. Le mari de la dame a clairement confirmé que c'est toi qui as blessé sa femme. Mais je ne lui ai rien fait. Écoute, je suis vraiment désolé. Mais malheureusement, nous allons devoir nous passer de tes services. Non, attendez, donnez-moi une chance, patron. Je ne lui ai rien fait, c'est Madame Viola qui s'est fait mal toute seule. Quelle différence ça fait dans tout ça? Le problème ici, c'est qu'à cause de toi, j'ai dû offrir une adhésion à vie à la dame et à son mari. Et qui va payer pour ça? Toi? Non, c'est juste que je n'ai pas d'argent. Écoute, n'insiste plus. Tout ce que je te demande, c'est de partir d'ici. Prends tes affaires et va-t'en. Non, mais pourquoi? C'est pas vrai. C'est chaud, il t'a viré, c'est ça? À cause de cette méchante femme. Écoute, frère, si j'étais toi, je chercherais un autre travail, mais pas dans un gymnase, mon frère. Peut-être que le mari de ta cliente va te chercher et te poursuivre en justice. Écoute, ne pousse pas trop, d'accord? D'ailleurs, où veux-tu que je travaille? J'ai l'impression que je suis bon que pour soulever des poids. C'est exactement pour cette raison, mon frère. Qu'est-ce qui t'a permis de construire ce méga-corps si tu sais pas comment en tirer parti? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Que j'aille faire modèle à Paris? Qu'est-ce que tu veux? Non, mon frère, ça c'est pour les beaux visages. À toi, ce qui te conviendrait, c'est de devenir stripteaseur comme moi. Quoi? Ouais, réfléchis pas trop, hein. Il est trop tard. De plus, si t'es d'accord, tu pourrais commencer ce soir. Tu te déshabilles ou te dégonfles? Si quelqu'un vous a fait du mal dans le passé, il ne respectera pas plus votre présent. Ne pas faire confiance à ceux qui ne le méritent pas, c'est protéger votre avenir. Vous avez besoin de soutien? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.